La soirée se déroulera selon un protocole éprouvé depuis de très nombreuses années. J'ai rien inventé dans ce domaine, et dans le respect de nos statuts. Le rapport moral, c'est ce que je suis en train de faire, avec un vote à l'issue. Rapport d'activité et vote. Compte rendu financier, rapport d'activité par Antoine. Compte rendu financier par Jean. Rapport des vérificateurs au compte et ensuite le vote. Alors les vérificateurs au compte, on aura l'occasion de les présenter, ou ils se présenteront eux-mêmes, mais c'est Pierre Gilbert normalement qui est là. Et puis, je n'ai pas vu François Hubert, il est peut-être par là. Bon, il nous rejoindra sans doute dans le courant de la soirée. On aura ensuite le rapport du délégué de sécurité. C'est moi. Je suis un cumulard. Ensuite, on procédera au renouvellement du tiers sortant. Voilà, jusque-là, pas de souci. Présentation des nouvelles candidatures. Et puis, le vote. Les questions diverses, sélection du président et vote, et notre remise traditionnelle des récompenses. Un apéritif, dans un premier temps, suivi d'un buffet, viendront clôturer cette soirée, salle de l'amitié. Bon, en tant que délégué de sécurité, je serai amené à évoquer le cas des cyclos dont l'intégrité physique, ou en clair, ceux qui ont été accidentés en 2014. Mais en ce moment, et le moment est un peu plus important et un peu plus grave, j'ai une pensée pour les anciens sociétaires qui nous ont quittés en 2014. Je veux parler tout d'abord de... Vous connaissiez tous Jean-Paul Humeau. Nous n'avons pas de photos parce que je n'ai pas malheureusement pris des contacts avec les uns ou les autres, mais Jean Gourdon, qui est l'ancien trésorier du club, c'était celui qui occupait ce poste de trésorier avant Claude Guénaud. Est décédé également, ainsi que Rémi Cerclé. Certains le connaissaient peut-être, il était vice-président du club de 1972 à 1980. Ces informations m'ont été communiquées par Gilbert Balade, ancien président, qui est dans la salle ce soir, et je le remercie. Le président de l'époque, quand Rémi Cerclé était vice-président, s'appelait Louis Frisch. Je pense qu'il est décédé également, Gilbert. Bien. Avant de tourner cette page, je souhaiterais que je vous proposerai un moment de recueillement à la mémoire de ces cycles. Notre club est toujours le premier en termes d'effectifs au niveau départemental. J'avais des problèmes au cervical, ça va se transformer par un problème de lombalgie après. Il va falloir que je fasse quelque chose. C'est peut-être plus pratique comme ça. Je sais pas, vous nous voyez de côté, ça va, et puis ça libère l'écran. C'est un bon profil. Merci. Notre club est donc toujours le premier au niveau du département pour ses effectifs. Antoine aura l'occasion de le rappeler dans quelques instants. Et il se situe dans le top 20, comme on dit, au plan national. C'est pas négligeable non plus. Voilà, la page se tourne, mais là elle défile. Je laisserai Antoine, que je remercie au passage pour son dévouement et son implication, sa capacité de travail et ses qualités relationnelles. Ce qu'il en faut. Le soin de développer son rapport d'activité pour l'année écoulée. Le programme prévisionnel des actions pour 2015 sera évoqué lors de la présentation du budget prévisionnel. C'est l'ensemble des manifestations auxquelles on vous invitera à participer en nombre. Et ce programme prévisionnel se situera à l'issue de l'intervention de Jean Delabille pour ce qui concerne la trésorerie pour 2014. Les nouveaux sociétaires de 2014 pourraient se présenter si certains d'entre eux sont présents aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a?
Soyez pas timide. Ouais, voilà. Est-ce qu'il peut dire comment il s'appelle, le jeune homme? Michael. Michael, parfait. Bienvenue, Michael. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, s'il vous plaît. Ce sera pour 2015. D'accord. Et puis, monsieur, à côté. Oui. Vous donnez votre prénom? Jean-Louis. Jean-Louis. Et Gabi. Gabi. Jean-Claude. Didier, oui, ok. Parfait, écoutez, merci de votre présentation. Vous êtes tous là, bravo. Il y en a d'autres qui voudront prendre, enfin qui veulent prendre leur licence. Hein. On a eu des contacts, mais bon, sur le point exact des licenciés, c'est Antoine qui va le faire dans un instant. Je salue au passage l'excellent travail réalisé, parce qu'il croise les bras là-bas, avec son petit chapiot, le gars Daniel Thomas, ainsi que Bernard Ferré, surtout Bernard Ferré d'ailleurs, pour les parcours et les sorties à la journée. Merci à tous les deux. Je sais que c'est pas simple. On essuie souvent des réflexions critiques. Quelquefois, elles sont fondées, mais quelquefois, elles ne le sont pas. Et ils ont la gentillesse d'accepter toutes les revendications des cyclos par rapport à tel circuit qu'on emprunte depuis un certain temps. On va trop loin, on va pas assez loin, on va trop à gauche, on va trop à droite. C'est des fois la quadrature du cercle, et je les remercie tous les deux. Pour les finances, la gestion des fonds du club par Jean est rigoureuse et saine. Depuis 6 ans qu'il est au poste de trésorier, son implication est soutenue et son dévouement exemplaire. Jean présentera les comptes dans quelques instants pour la dernière année de son mandat. En matière de communication, encore une fois bravo Alain, et merci pour le site internet que tu développes régulièrement. Le compteur de fréquentation du site affiche, si je ne me trompe pas, je parle sous ton contrôle, près de 3500 visiteurs. 3374. Ben, c'est le rôle des présidents de gonfler un peu les trucs, là, tu sais bien. 3374. Et 3005 après l'Assemblée générale. Et 3500 après l'Assemblée générale. J'avais pas tout à fait tort, alors. Ce chiffre atteste l'intérêt manifesté par les sociétaires pour toutes les infos présentées. De plus, il me semble que ce site a le mérite d'entretenir un lien avec les sociétaires locaux, ça c'est une évidence, mais surtout avec les gens qui sont à l'extérieur, les gens qui sont dans la région parisienne et qui nous rejoignent pendant la période estivale ou sur les périodes de vacances scolaires. Maintenant, si vous avez des idées pour compléter, améliorer, autant que ce soit possible, je dis bien, le dispositif, un seul contact, Alain Mouton. À la rubrique vêtements maintenant. Notre ami Daniel est le correspondant du club pour la gestion des vêtements. Ça fait 3 ans, c'est ça Daniel, hein? C'est la troisième achat. Des remarques ont été formulées par quelques-uns d'entre vous sur la tenue moyenne ou la dégradation, ou les anomalies liées à la dégradation des cuissards notamment, qui ont été achetés chez Italvet. Un recensement exhaustif qui a été réalisé ces derniers mois a permis d'identifier les critiques et la nature des anomalies. Des contacts sont noués actuellement par Daniel avec le distributeur Italvet afin d'analyser plus précisément les causes des dégradations constatées par un certain nombre d'entre vous. Lorsque nos investigations seront suffisamment avancées, nous reviendrons auprès des sociétaires qui sont concernés par ces anomalies pour leur faire part à la fois de l'analyse Italvet, de nos conclusions, parce qu'on en discutera en comité directeur,
et des propositions qu'on pourra faire pour remédier à ces désagréments. Le local club, maintenant, c'est le lieu privilégié de nos regroupements, à l'issue des sorties hebdomadaires des sociétaires. Il accueille également les réunions du comité directeur. Je souhaite là, à présent, mettre l'accent sur le travail assuré par René Reims et André Babineau pour le fonctionnement du local, sur la disponibilité de René et son dévouement, malgré les difficultés qu'il rencontre au quotidien sur un plan familial. Je tiens une nouvelle fois, en conclusion, à saluer le travail accompli par l'ensemble des membres du comité directeur. Charlotte, Antoine, Jean, Daniel, Eugène, Bernard, André, René et Guy. Oui, j'ai encore été trop vite. Je les remercie tous pour ce qu'ils ont démontré en écoute, dialogue, dévouement et communication. Certains d'entre nous qui font partie du tiers sortant vont nous quitter, d'autres vont nous rejoindre pour 2015. Ces mouvements statutaires s'inscrivent dans le fonctionnement normal de notre association. Ils me permettent de mettre en exergue le dynamisme, la créativité et l'action de mes prédécesseurs. Rémi, André, Guy et Gilbert, qui ont contribué chacun à leur manière au développement harmonieux du cyclotourisme sablais. Je pense que j'avais déjà formulé cette phrase l'an dernier, mais je vais la reprendre parce qu'elle me paraît révélatrice de l'éthique au niveau du club et de ce qu'on peut y attendre. Ce que ton club ne peut pas faire pour toi, alors fais-le pour ton club. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre attention.